Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur le ministre, 4 ans d'incompréhension et parfois de discorde, je parle du ZAN, bien entendu. Cela fait 4 ans que les maires entendent parler de ce sujet, 4 ans que le Sénat se bat. À mes côtés, je citerai Guilain Cambier, Amel Gacquer, Jean-Marc Boyer, Hervé Moret, tant d'autres, vous en trouverez sur tous les bancs, que le Sénat se bat pour contrecarrer une logique planificatrice et dirigiste des gouvernements successifs. 4 ans que nous essayons de concilier sobriété foncière et un vrai accompagnement des élus. Aujourd'hui, nous ressentons une forme de lassitude. Pourquoi? Parce que nous avons eu connaissance d'une note provenant de Matignon parue la semaine dernière qui laisse à penser que l'État reviendrait une fois de plus sur sa parole. L'État veut maintenir des industries dans les territoires, mais refuse de prendre à son compte la consommation foncière qui en résulte. L'État se dit aux côtés des maires, mais ne fait rien pour que les préfets tiennent compte de la loi votée au Parlement. J'ai tant d'exemples. L'État veut soi-disant territorialiser, mais entend maintenir une date couperet en 2034 pour l'application du ZAN à toutes les communes. L'État veut enfin plus de logements sociaux, mais continue de priver les communes de leur pouvoir foncier. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut enfin vous faire confiance à la veille d'une discussion sur la proposition de loi Trace la semaine prochaine? On trace ou on ne trace pas? Pour tracer et vous répondre, la parole est au ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Rebsamen. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur Blanc, je vous remercie pour votre question. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger et nous allons poursuivre de tracer notre chemin ensemble, si vous en êtes d'accord. Dès la semaine prochaine, d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'échanger à travers l'examen de la PPL qui a été déposée par vous et le sénateur Cambier. À cet égard, je voudrais dire que dès le début, mais c'est une habitude dans notre pays, nous avons choisi une procédure descendante sans s'interroger sur ce qui se passait au niveau des territoires. Et moi, depuis le début, je considère qu'il faut partir des territoires pour arriver justement au contraire à une proposition ascendante dans le bon sens. Dans le bon sens. Et c'est ce que nous faisons en essayant, mais vous le savez, d'assouplir ce texte afin de tenir compte des remarques des uns et des autres. Pour autant, je voudrais vous dire que, bien sûr, l'objectif de sobriété foncière, il est au cœur aujourd'hui de tous les élus de chaque terrain. Ça fait longtemps d'ailleurs que nos élus de terrain, les maires en l'occurrence, appliquent ce souci d'écologie, de préserver l'étendue de leur artificialisation des territoires. Et donc nous allons essayer ensemble de trouver les solutions pour avancer. J'ai vu nombre d'amendements qui sont là. J'ai moi-même proposé, vous le savez, d'assouplir ce texte. D'assouplir ce texte, c'est-à-dire déjà de le décaler dans le temps. Et non pas de commencer en 2021, mais de prendre la référence 2024, car pendant ces 3 ans, la confusion a été là. Certaines régions ont mis en place des SRADET, vous le savez, d'autres non. Et donc nous sommes face à une situation assez complexe. Et donc je propose de garder quand même, je sais que vous n'êtes pas favorable à cela, mais je voudrais le dire ici, une mesure de contrôle à un moment, de vérification plus exactement, 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2034, si on considère que le point de départ est en 2024. Mais je sais que votre objectif est le même que ceux de tous les maires de France, lutter pour la sobriété foncière, et je vous en remercie. Monsieur Blanc. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci et dont acte. Donc nous partageons la même vision sur le sujet. Mais pardon de vous le dire, j'espère que c'est vous qui l'emporterez et pas votre administration, parce que ce n'est pas ce qui ressort des travaux, des échanges sur le sujet. Après, il faut d'autant plus que nous réussissions à atteindre cet objectif que cette fois-ci, je tiens à remercier Matignon qui nous a accordé le soutien de Bercy pour nous aider à chiffrer des propositions financières et fiscales dans le cadre du ZAN, qu'on est déjà au Sénat sur les outils et sur l'accompagnement financier et fiscal. C'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse Trace. Merci.